Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet nutrition puisque je vais te parler d'un sujet qui est la vitamine B12. Pourquoi on parle de la vitamine B12? Puisque c'est un sujet majeur puisque 2% de la population française à peu près est carencée sur cette vitamine B12. Et ça cause de graves problèmes puisque les carences sont assez graves chez la plupart des gens. Donc il faut bien savoir déjà ce que c'est la B12. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Où trouve-t-on la B12? Forcément, dans un deuxième temps dans ce podcast. Et aussi, tu vas découvrir comment les carences en vitamine B12 arrivent et quels sont les symptômes liés à ces carences en vitamine B12. À la fin du podcast, je vais te présenter mes solutions que je peux t'apporter pour justement éviter cette carence en vitamine B12 qui est forcément assez gênante. Et voilà, c'est à peu près ce que tu vas voir dans cet épisode. Donc on est parti tout de suite pour un épisode sur la vitamine B12. Alors commençons par le commencement. Où trouve-t-on de la B12? Eh bien la B12, franchement c'est assez biodisponible dans les aliments que tu as l'habitude de consommer dans la vie quotidienne, quand tu es omnivore du moins, puisque tu vas le trouver dans tout ce qui est produits animaux, donc dans les animaux, notamment en grande quantité dans la viande rouge, en moyenne quantité dans la viande blanche, tu vas le trouver dans le poisson, dans les crustacés en grande quantité, tu vas le retrouver dans les produits laitiers dans une quantité assez modérée. Donc voilà, tu trouves, il y a beaucoup de produits du quotidien quand on est omnivore où la B12 est contenue en grande quantité ou en quantité moyenne. Donc c'est assez facile d'arriver à ces apports journaliers recommandés. Donc on pourrait se dire que la B12 c'est pas un problème puisque il n'y a pas besoin d'en parler puisqu'on en mange tellement au quotidien que voilà, il n'y a pas besoin d'en parler. Sauf que comme tu as vu un petit peu dans les produits que je t'ai énoncés, qu'en est-il pour les véganes ou végétariens? Eh bien, les véganes vont avoir justement un problème pour s'alimenter en vitamine B12 puisque aucun des produits que je t'ai cités juste avant ne contient pas de viande. Donc forcément, ceux qui ne mangent pas de viande sont carencés en vitamine B12. Et forcément, ça c'est un gros problème puisqu'on va voir les symptômes après. C'est quand même pas joli. Donc les véganes ou les végétariens qui mangent très peu de produits animaux type produits laitiers ou œufs, eh bien, eux n'ont pas non plus leurs apports. Même s'ils mangent une fois de temps en temps des produits laitiers ou des œufs, ils n'ont pas suffisamment de B12 dans leur alimentation. Donc, ça devient pour eux aussi un problème. Ça devient aussi un problème pour tout ce qui est régime flexitarien où de temps en temps, tu manges de la viande ou de temps en temps, tu manges des produits animaux. Et dans ces cas-là, ça devient aussi un problème puisque la B12, il faut en apporter de manière correcte tous les jours ou en grande quantité plusieurs fois par semaine, mais ça c'est assez peu possible via une alimentation normale avec des produits qui ne sont pas des compléments alimentaires. Donc ça devient un problème également. Donc c'est pour ça qu'il faut manger quand même régulièrement des produits animaux puisque pour avoir ces apports en vitamine B12 si tu ne veux pas être carencé et si tu ne veux pas prendre de compléments alimentaires. Si tu veux prendre des compléments alimentaires, on pourra y revenir par la suite. Le problème se règle relativement facilement sans manger de viande. Donc ou de produits animaux. Donc la B12 c'est quand même un sujet puisqu'il faut quand même être courant quand on fait une transition vers quelque chose qui n'est pas naturel. Désolé de le dire, mais le régime végétarien, végétalien, etc. n'est pas naturel, c'est un petit peu contre la nature. Je comprends très bien que certaines personnes veulent faire cette transition-là pour des problèmes écologiques, pour des problèmes sanitaires, pour des problèmes de conditions animales, etc. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas un régime naturel pour l'homme qui est un chasseur-cueilleur de base. Donc il faut, donc forcément qu'on va contre sa nature, il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir naturellement par son alimentation. Et la B12 en est un des témoins. Donc la B12, ça cause un problème puisque certaines personnes vont être carencées par le manque d'alimentation d'origine animale. Et tu vas me dire, ok, très bien, mais qu'est-ce que ça fait d'être en manque de vitamine B12? Ça fait un dysfonctionnement majeur au niveau premièrement du cerveau et deuxièmement au niveau de tes analyses sanguines. Donc dans ton sang il y a certaines choses qui vont pas bien se passer et ça va avoir des conséquences relativement gênantes voire même graves dans certains cas.
Donc, premièrement, on a un état dépressif. À peu près comme toutes les carences, tu as des dépressions qui s'installent, surtout que la B12 agit directement sur le système nerveux central, donc le cerveau. Donc, forcément, le cerveau il commence à dysfonctionner s'il a un manque de B12. Et il faut savoir que les stocks de B12, je m'écarte un petit peu, mais les stocks de B12 sont à peu près d'1 an chez un omnivore normal. Donc la carence ne se fait pas attendre tout de suite, ok, il faudra un petit peu de temps pour que la carence s'installe, mais au bout d'un moment, le corps va puiser dans ses réserves pour faire fonctionner le cerveau notamment, et au bout d'un moment, le cerveau va commencer à dysfonctionner et ça va te plonger dans un état dépressif. Mais voilà, donc tu as un petit peu de marge parce que tu as 1 an de marge, mais il faut quand même rapidement se pencher sur la question de la B12 quand on ne mange plus du tout de produits animaux, sinon on s'expose à un état dépressif. Deuxième symptôme, c'est l'anémie. Alors, contrairement aux idées reçues, l'anémie, c'est pas un manque de globules rouges dans le sang, hein. C'est un manque de transporteur d'oxygène dans le sang qu'on appelle hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est une molécule, c'est un capteur qui permet de transporter l'oxygène qui se trouve à l'intérieur des globules rouges. Et en fait, pour fabriquer des hémoglobines, il faut à la fois des vitamines et du fer. Donc des fois, le manque d'hémoglobine peut être dû à un manque de fer, parfois ça peut être dû à un manque de vitamines. Et dans ce cas, notamment la vitamine B12, puisque pour produire des hémoglobines, il faut plein de vitamines, mais notamment de la B12. Donc la B12, si tu en as pas, le corps va pas pouvoir créer de nouvelles cellules d'hémoglobine, et forcément, au bout d'un moment, tu vas t'exposer à une anémie. Et l'anémie, c'est vraiment pas drôle, puisqu'on est vraiment extrêmement fatigué, on ne parle pas d'une petite fatigue passagère, on est vraiment extrêmement fatigué au quotidien jusqu'à temps que le corps recrée de nouvelles cellules d'hémoglobine pour pouvoir correctement transporter l'oxygène. Donc c'est quand même pas très drôle d'être carencé en vitamine B12, personne n'a envie d'être complètement épuisé, cloué au lit toute la journée. Troisième symptôme, un peu plus rare, on a les ulcères au niveau de la bouche, ok, buccale, donc ça c'est quand même pas drôle également. On a la constipation, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On a aussi des troubles majeurs de la concentration, donc c'est pas genre j'ai du mal à me concentrer quand je suis un peu fatigué, c'est des troubles majeurs de la concentration, donc des personnes qui arrivent plus du tout à se concentrer, ils savent pas du tout pourquoi c'est dû. Donc ça peut venir d'un manque, d'une carence en vitamine B12. Et on a également le dernier symptôme le plus courant qui est peut-être combiné justement à un état dépressif bien souvent, c'est les fourmillements dans les extrémités, donc dans les doigts, que ce soit les doigts de la main ou les doigts du pied. Ok, les doigts de pied. Donc voilà, donc ça c'est les symptômes un petit peu pour les plus courants dus à une carence en vitamine B12. Donc tu l'auras compris, c'est quand même un sujet majeur pour toutes les personnes véganes, pour toutes les personnes végétariens et même les personnes flexitariens, puisque à l'usure, quand les stocks que je t'expliquais commencent à s'amoindrir, eh bien le corps a de moins en moins de B12 et forcément il y a certaines choses qui commencent à dysfonctionner dans le corps. Et malheureusement, il n'existe aucune solution 100% végétale en termes d'aliments pour justement combler les taux en vitamine B12. Il y a une vieille idée reçue qui dit que certaines algues, notamment la spiruline, permettent de combler ces carences en vitamine B12. C'est totalement faux et archi faux. La spiruline, c'est très bien, c'est une algue qui est très bien. Il y a beaucoup de fer dedans, il y a beaucoup justement de protéines dedans, donc c'est plutôt très bien comme aliment. Par contre, effectivement, il y a des taux en vitamine B12 qui sont astronomiques dans la spiruline. Par contre, elle n'est pas assimilable par l'organisme. Elle est assimilable à 0%. Donc automatiquement, toute la B12 contenue dans cette algue-là va être rejetée par l'organisme, va être envoyée aux toilettes tout simplement. Donc non, la spiruline ne permet pas de combler ces carences en vitamine B12. Si tu pensais que c'était le cas, voilà, je préfère te casser le mythe et renseigne-toi sur internet, il y a plein d'études scientifiques qui le démontrent, mais certaines marques de compléments alimentaires justement d'un point de vue marketing, mettent l'accent dessus en sachant très bien que justement ce n'est pas le cas, que cette B12 n'est pas assimilable par le corps. Donc attention au marketing, on se focus sur tout ce qui est science. Et du coup, la spiruline, c'est pas un moyen de combler ces apports en B12. La B12 non plus il y en a un peu partout dans les produits végétaux, mais
extrême infime quantité, donc je préfère dire que c'est pas du tout possible de combler ces apports journaliers recommandés via les produits végétaux, puisque justement eh bien c'est en tellement petite quantité que tu n'arriveras jamais à avoir des taux normaux si tu te contentes de produits végétaux traditionnels. Et du coup je te parle un petit peu des apports journaliers recommandés depuis tout à l'heure, mais c'est quoi les apports journaliers recommandés? Alors je sais pas si ça va te parler, mais c'est pour la B12 2,5 microgrammes. De toute façon les vitamines c'est toujours un petit peu en microgrammes, faut pas se fier à cette donnée là. Donc 2,5 microgrammes c'est relativement peu et à la fois élevé en fonction, comme tu l'as compris, de ton régime alimentaire. Donc 2,5 microgrammes, à quoi ça correspond? Ça correspond à peu près à 100 grammes de viande rouge. Donc la viande rouge c'est un excellent produit pour combler ses apports en vitamine B12. Il y a des produits qui sont encore mieux comme les crustacés, comme justement tout ce qui est abats, donc tout ce qui est foie, etc. Alors là ça explose les compteurs en termes de vitamine B12. Tu as bien assez dans même 40-50 grammes de foie de je sais pas quoi pour justement combler tes apports en vitamine B12 ou dans 100 grammes de viande rouge. Donc voilà, c'est à peu près ça un petit peu la norme pour avoir ces apports journaliers recommandés. Pour tout ce qui est viande blanche, ce qui est quand même plus consommé, j'espère pour toi, puisque c'est quand même mieux pour la planète et c'est mieux pour justement aussi ton corps. Donc on est à peu près sur du 100 grammes de viande blanche et 4 œufs ou œufs, je sais plus comment on dit, bref, 4 œufs du coup pour justement combler tes apports en vitamine B12. Donc pour quelqu'un qui est sportif, disons que et qui est omnivore, c'est relativement facile d'arriver à ces standards-là, puisque normalement, si tu fais bien les choses, tu respectes la règle des 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc, pour manger ce quota de protéines, il faut soit manger de la viande, soit manger des œufs, soit manger des choses vraiment avec beaucoup de protéines. Et généralement, qui dit protéines animales dit vitamine B12. Donc, dans tous les cas, tu arriveras à ces apports-là sans aucun souci. Bien entendu, si tu manges assez de protéines. Par contre, si tu manges, si tu es végétarien, là ça se complique un peu parce que la viande est un excellent pourvoyeur en vitamine B12. Donc là, on va devoir manger un peu plus déjà de produits animaux. Donc si tu respectes encore une fois la règle des 1,5 g par kilo de poids de corps par jour de protéines, ça devrait le faire puisque pour avoir tes AJR en B12 en étant végétarien, c'est à peu près 2 œufs, 30 grammes d'émental et un yaourt nature. Donc tu vois que ça se fait quand même, ça se fait quand même très facilement, mais il y a certains végétariens qui pensent qu'en mangeant un œuf ou 2 œufs tous les 2 jours, on a assez de protéines, on a assez de vitamine B12. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça. 2 œufs, 30 grammes d'émental, un yaourt nature, et là oui ça le fait, tous les jours. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire, etc. Mais c'est pas non plus infaisable, même sans complément alimentaire. Et donc tu pourrais te dire, ok, moi ça fait des années que je suis végétarien par exemple, que je mange pas du tout assez de protéines parce que j'avais jamais entendu parler de cette règle des 1,5 g par kilo de poids de corps par jour quand on est sportif. Et du coup, je me rends compte que ça se trouve je suis en manque de vitamine B12 puisque je mange très peu de produits animaux et je mange très peu justement de viande, etc. Donc comment je fais? Eh bien, tu peux déjà, si tu as les symptômes que je t'ai énoncés auparavant, tu vas pouvoir déjà vérifier si tu es carencé. Il y a 2 manières de savoir si tu es carencé. Il y en a une qui est pas fiable et qui est recommandée par les médecins, qui est la prise de sang. Pourquoi c'est pas fiable? Parce que certaines choses vont fausser les résultats, notamment par exemple si tu t'es gavé de spiruline avant, tes taux de vitamine B12 vont être très bons dans le sang, sauf que on mesure pas ce qui est dans le sang, on mesure justement ce qui est assimilable par l'organisme et les stocks de vitamine B12 que ton organisme a. Si ça passe dans le sang et qu'au bout d'un moment c'est expulsé par l'organisme, forcément c'est pas intéressant. Donc ça peut fausser certaines expériences justement de manger de la spiruline ou des choses comme ça. Donc les prises de sang sont pas très fiables, mais sont très recommandées par les médecins parce que ça coûte extrêmement plus cher à la sécurité sociale. Je comprends très bien du coup que les médecins recommandent ça, sauf que tu peux très bien avoir des taux qui sont normaux en vitamine B12 et être carencé, puisque ça ne mesure pas les taux, les réserves de vitamine B12 que tu as de disponibles dans ton corps.
Donc tu peux très bien être carencé et avoir des bons taux sanguins de vitamine B12. Par contre, il y a un test qui est beaucoup plus fiable. Donc si tu penses que tu es carencé, que tu as tous les symptômes, je t'invite vraiment à recommander ça à ton médecin et peut-être que s'il est cool, il pourra te recommander ce test qui est beaucoup plus fiable. C'est le test urinaire de l'acide méthylmalonique. Donc le terme est un peu complexe, mais en gros on mesure dans ton urine les taux de vitamine B12 et là c'est beaucoup plus fiable. Si tu es positif, si tu as des taux qui sont bons, c'est vraiment sûr que tu as des bons taux de vitamine B12 dans le sang. Et si tu as des mauvais taux, et bien là, tu es vraiment sûr que tu es carencé en vitamine B12. Donc ce test est beaucoup plus fiable par rapport aux analyses sanguines qui peuvent quand même te donner des résultats fiables, hein, mais sache qu'ils peuvent être faussés de temps en temps. Et donc en fonction de tes analyses, ou même si tu veux l'avoir en termes de prévention, et je t'invite vraiment à faire de la prévention sur de la B12, si tu sais que tu manges très peu de produits animaux, que tu t'es jamais préoccupé sur ce sujet là, eh bien il y a de grandes chances pour que si tu ne fais rien, tu sois carencé. Donc autant anticiper la chose, et pour anticiper la chose, tu peux prendre des compléments alimentaires riches en vitamine B12. Donc je te rassure, c'est même si tu as une conviction végétalien, vegan, etc., tu peux prendre ces compléments alimentaires puisque c'est issu de la fermentation bactérienne. On fait fermenter certaines molécules, certaines bactéries pour justement faire des choses qui sont hyper concentrées en vitamine B12 que tu vas prendre au quotidien une fois par semaine ou 2 fois par mois. Ok, donc pas de problème pour ceux qui justement ont des convictions pour justement te supplémenter en vitamine B12. Donc la supplémentation, elle peut être soit sous forme de gouttes, ok, soit sous forme de cachet. Donc les deux sont assez pratiques, hein, dans tous les cas. Soit c'est des gouttes que tu mets dans l'eau. Donc par exemple quand tu manges ton repas du midi, tu mets quelques gouttes dans ton eau, ça a presque aucune odeur, ça a aucun goût et au moins t'as tes taux qui sont normaux. Ou alors tu prends des cachets. Voilà, c'est assez simple aussi à utiliser au quotidien. Donc l'avantage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la B12, c'est que tu peux faire des stocks d'1 an de B12. Donc bien sûr, il ne faut pas attendre 1 an avant de se faire des stocks de B12, mais disons que si tu prends pas des cachets tous les jours ou des gouttes tous les jours dans ton eau, ça le fera aussi. Tu peux totalement prendre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines ta vitamine B12 et fonctionner totalement normalement au niveau du quotidien. Donc là-dessus, c'est quand même un avantage de cette vitamine qui peut être stockée par ton organisme. Donc si tu sais que tu es peut-être en l'air, eh bien je t'invite à apprendre justement de ne pas faire des doses quotidiennes mais à faire des doses plus hebdomadaires ou bimensuelles. Donc pour ce qui est des doses justement que tu dois prendre, si tu choisis de prendre ta B12 tous les jours, là tu prends 10 microgrammes une fois par jour. Et là tu vas te dire mais c'est bizarre, tout à l'heure tu m'as dit que c'était 2,5 microgrammes par jour pour justement combler ces apports en vitamine B12. Alors oui, c'est 2,5 microgrammes, sauf que quand on le prend en complément alimentaire, bien il y a une grande partie, mais c'est même valable pour l'alimentation normale, il y a une grande partie qui va être expulsée par l'organisme. Donc on doit viser plus haut pour avoir des taux qui sont normaux, notamment quand on prend des grosses doses concentrées comme sont les compléments alimentaires. Donc si tu prends tous les jours, c'est 10 microgrammes une fois par jour. Si tu prends de façon hebdomadaire, on prend 2000 microgrammes une fois par semaine. Et si tu décides de le prendre une fois tous les 15 jours, de façon bimensuelle, eh bien là c'est 5000 microgrammes une fois tous les 15 jours. Ok, donc voilà, c'est à peu près les doses. Donc 10, 2000, 5000. Donc à toi justement de regarder sur ton complément alimentaire après pour avoir la dose que je viens de te recommander en termes d'apport grâce au complément alimentaire. Pour tout ce qui est marque de complément alimentaire, moi je te recommande celle de chez Coro, elle est très bien, c'est sous forme liquide. Du coup voilà, ça peut justement te permettre d'atteindre tes apports journaliers recommandés en termes de vitamine B12. Donc Coro, le sponsor de l'émission, peut prendre ta vitamine B12 si tu sais et que tu sens que tu es carencé ou alors si tu veux faire de la prévention sur une éventuelle carence en vitamine B12. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet de la vitamine B12. Tu sais notamment où est-ce qu'on trouve de la B12 et pourquoi c'était un problème chez certaines personnes. On a aussi vu les symptômes liés aux carences en vitamine B12. Tu connais aussi également les apports journaliers recommandés pour cette même vitamine B12 et on a vu comment faire le test de savoir si on est carencé en B12 et bien entendu les dosages à prendre en forme de complément alimentaire
pour justement lutter contre cette carence en vitamine B12. Donc si tu as trouvé le sujet intéressant, n'hésite pas à t'abonner, ok? C'est un bon moyen de me soutenir, que ce soit chez Spotify, chez Apple Podcast, tu peux t'abonner. C'est un bon moyen de justement de soutenir le podcast, d'avoir des nouveaux épisodes chaque dimanche à midi. Donc c'est assez intéressant pour toi, ça coûte rien et ça soutient l'émission. Tu peux également partager cette émission justement pour peut-être si tu connais des végétariens, véganes dans ton entourage qui seraient pas forcément au courant de la vitamine B12, les carences qu'ils peuvent avoir autour de cette molécule là, bien envoie-leur le podcast, ça pourra vraiment leur enlever une épine du pied. Et aussi tu peux également écrire un avis sur l'émission si ça t'a plu. Donc tu peux écrire un avis sur la plateforme Apple Podcast ou t'écris un avis sur l'émission en me disant ce que tu penses de l'émission, en espérant bien sûr qu'elle t'a plu. Et vraiment merci à ceux qui prendront 2 secondes de leur temps pour écrire un avis sur l'émission, de préférence 5 étoiles. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour toutes celles et ceux qui veulent que je les accompagne au quotidien pour justement se transformer physiquement ou augmenter leur capacité physique de façon et atteindre leurs objectifs de façon beaucoup plus rapide, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour que je t'accompagne au quotidien. Le premier rendez-vous est offert, ok, où on fera un bilan de forme pendant une demi-heure en visio. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse à cliquer sur ce lien en description, sur le lien de l'épisode en description, ou alors te rendre sur mon site sportsantinutrition.com et cliquer sur l'onglet accueil pour justement prendre rendez-vous avec moi en visio pour ce premier rendez-vous bilan offert. Donc c'était quant à moi un plaisir de te faire ce podcast sur la vitamine B12. J'espère que tu auras appris certaines choses, même si t'es pas vegan ou que t'es pas végétarien ou flexitarien ou que sais-je, que tu auras appris quand même certaines choses et que tu pourras appliquer ces choses ou pas dans ton quotidien. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Sur les sportifs intelligents.